Life Code épisode 542. Aujourd'hui, je vous partage 5 façons pour que vous puissiez devenir une meilleure personne. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui et surtout de faire partie des gens de plus de 140 pays qui écoutent Life Code régulièrement. Si vous n'avez pas déjà laissé votre cote 5 étoiles, je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Et pourquoi pas laisser une appréciation, un mot, un commentaire inspirant en fait, en quoi est-ce que vous appréciez le podcast Life Code. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. En même temps, ça aide beaucoup à propulser davantage le podcast, à le faire connaître. Si vous voulez me rejoindre sur les médias sociaux, vous pouvez le faire sur Facebook ou Instagram @Dr. Charles Leroux. Donc, n'oubliez pas de prendre des captures d'écran de votre téléphone, mettez ça dans vos stories, identifiez-moi à Dr. Charles Leroux. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à échanger ensemble si vous le voulez bien. Donc, aujourd'hui, je voulais vous partager 5 façons pour qu'on puisse devenir une meilleure personne. Donc, pour s'améliorer comme personne, c'est pas compliqué. On améliore nos façons d'être ou on améliore nos façons de faire. Donc, ça va être un mélange des deux. La première chose que j'ai à vous partager, c'est de devenir plus observateur. Je crois sincèrement qu'en ce moment, la plus grande qualité qu'on puisse développer, c'est d'observer ce qui se passe, sans tenter de juger ou de mettre une émotion à quoi que ce soit, mais d'observer les faits. De regarder, finalement, de garder un œil sur tout ce qui se passe autour de vous. Le monde est rempli d'exemples, d'inspiration, d'idées, de mots, de sagesse ou d'erreurs ou d'expériences que les autres partagent ou que vous pouvez voir aussi. Donc, en observant ce qui vous inspire, ce qui est aligné avec vous, ce qui est cohérent, et également l'inverse. Tout ce que vous observez à l'extérieur, c'est soit un exemple ou un avertissement. Un exemple de ce que vous voulez reproduire dans votre propre vie ou un avertissement de ce que vous ne voulez pas reproduire dans votre propre vie. Donc, tout existe, tout est là. Vous n'avez pas à juger quoi que ce soit, simplement qu'à piger dans ce que vous observez, ce qui peut vous convenir, ce que vous avez le goût d'expérimenter, de mettre en pratique et de voir si ça peut donner des résultats satisfaisants pour vous. La deuxième chose, c'est de capturer vos idées géniales. On a des dizaines de milliers de pensées à chaque jour, mais si vous n'avez aucun système, aucun moyen d'écrire ça sur papier, souvent ces idées-là, ça va passer en coup de vent et il y a des fortes chances que vous allez les laisser s'évaporer, vous allez les oublier. Donc, essayez un truc que je peux vous suggérer que je fais, c'est que je me traîne toujours avec moi un tout petit crayon et un pad de post-it, donc un petit carnet ou avec un crayon, où dès que j'ai une idée, j'ai quelque chose de génial, ou j'ai une conversation avec quelqu'un qui est inspirante, ou ça me donne une idée pour un épisode de podcast, ou pour une chronique, un article, une publication sur les médias sociaux, je vais écrire ça. Et quand je vais terminer ma journée, je vais relire mes notes et je vais les réécrire, je vais les réorganiser. C'est une belle façon pour vous de capturer vos idées. En même temps, c'est d'observer aussi, comme je disais tout à l'heure, mais de s'exposer à différentes opinions, à différentes pensées. En même temps, pas pour juger, c'est pas pour valider ce que vous aviez comme croyance initiale, mais pour ouvrir votre esprit, ouvrir vos horizons sur ce qui pourrait être possible. Troisième chose que je peux vous suggérer, c'est de lire davantage. La lecture, c'est un des meilleurs investissements que vous puissiez faire dans votre temps. Moi, ce que je fais, c'est que je lis 60 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé de prendre 1 heure par jour, mais de lire 15 à 20 pages d'un livre de développement personnel ou d'une biographie ou sur un sujet que vous voulez apprendre ou une compétence que vous voulez développer. 10 à 20 pages par jour, c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut prendre quelques minutes,
mais au bout de la ligne, en l'espace d'un mois, vous avez lu un livre de 300 à 500 pages. Et si vous répétez ça, au bout de l'année, vous avez lu énormément. Vous avez appris énormément aussi. Donc la lecture, c'est un de mes rituels favoris. Et si vous ne le faites pas, je vous encourage fortement à le mettre en pratique dès aujourd'hui. Quatrième chose que je vous suggère, c'est de faire la rétroaction sur votre journée. En fin de journée, passez les 10 à 15 dernières minutes avant d'aller au lit et faites la rétroaction de votre journée. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment? Comment est-ce que vous pouvez apprendre des bons coups comme des erreurs ou des choses que vous auriez aimé peut-être faire différemment? C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est en prenant conscience autant des bonnes choses que des moins bonnes choses. Quand on en est plus conscient, on peut faire ensuite des meilleurs choix. Et si on fait des meilleurs choix, invariablement, on va avoir des meilleurs résultats. Et la cinquième chose pour devenir une meilleure personne, cinquième rituel, c'est l'écriture. L'écriture, ça demande une certaine discipline. Ça demande la discipline de penser. Et penser, contrairement à ce que la plupart peuvent penser, c'est un choix. Et choisir à quoi penser, c'est également un choix aussi. C'est pas automatique. Tout le monde peut avoir une opinion, tout le monde peut réagir, mais de réfléchir, ça c'est un choix. C'est un choix qui doit être conscient. Si on n'en est pas conscient, on est victime de nos émotions. On est victime de nos réactions. Mais de penser, de réfléchir, de prendre de la hauteur sur ce qui se passe, d'essayer de voir ça avec un point de vue plus détaché, de ne pas prendre les choses personnelles. C'est comme ça, avec l'écriture surtout, d'écrire dans un journal, ça nous permet de mettre ça sur papier, de se sortir ça de la tête et de l'esprit et du corps en fait. Comme ça, c'est plus facile de réorganiser comment est-ce qu'on peut interpréter les choses. Vos pensées vont devenir plus structurées avec l'habitude de l'écriture. Et ça peut être un moyen fantastique également de vous libérer de vos émotions, de vous libérer, de trouver des solutions à des problématiques qui vous faisaient peut-être tourner en rond. Et en même temps, c'est une façon fantastique de faire vos gratitudes, de planifier votre journée du lendemain, de faire en sorte que vous allez écrire vos buts, vos rêves, mais aussi vos peurs, vos frustrations, vos émotions. Vous sortez ça de votre corps. Ça ne vous appartient plus. Et vous ne gardez que le bon. Vous arrivez à trouver des conclusions plus facilement. Quand on sort ça de notre esprit, qu'on met ça sur papier, on voit ça avec un œil différent. C'est beaucoup plus facile de le faire en écriture que d'essayer de le gérer soi-même entre ses deux oreilles parce qu'on est entremêlé avec toutes sortes de pensées et c'est beaucoup plus brouillon d'essayer de le faire dans sa tête que de l'écrire sur papier. Donc j'espère que ces moyens-là vont vous inspirer à mettre en place des nouveaux rituels ou à renforcer les rituels que vous avez déjà dans votre vie. Parlant de rituels, quel est votre rituel préféré? J'aimerais bien que vous puissiez venir me partager ça, soit en message privé sur Facebook ou sur Instagram, @Dr Charles Leroux, ou encore écrivez-le dans vos stories, faites une capture d'écran de votre téléphone avec l'épisode du podcast en arrière-plan, écrivez c'est quoi votre meilleur rituel ou qu'est-ce que vous avez appris de l'épisode d'aujourd'hui. Sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.